Émilien n'était qu'un jeune homme ordinaire, mais sa vie allait basculer à jamais sous les projecteurs des 12 coups de midi, l'émission phare diffusée tous les jours sur TF1. Il n'avait jamais imaginé que ce jeu, qui semblait si simple en apparence, pourrait un jour être le théâtre d'une controverse de taille. Ce qui avait commencé comme une aventure excitante et pleine de promesses allait vite devenir un cauchemar, alimenté par des rumeurs de tricherie et des accusations sans fondement. Mais au cœur de cette tempête médiatique, un homme restait plus déterminé que jamais à défendre la vérité et l'honneur de son candidat, Jean-Luc Reichmann. L'histoire débute lors d'un après-midi comme tant d'autres, sous les feux des projecteurs. Émilien, candidat prometteur, avait enchaîné les victoires avec une aisance impressionnante. Sa mémoire étonnante et sa rapidité à répondre aux questions avaient rapidement fait de lui un favori du public. Chaque jour, des milliers de téléspectateurs se pressaient devant leurs écrans pour suivre son parcours, captivés par son intelligence, son calme et son charisme. Mais ce succès fulgurant attira aussi des regards suspicieux. Les premières rumeurs commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Des accusations anonymes prétendaient même qu'Émilien se servait d'un dispositif électronique pour obtenir les bonnes réponses. Des théories fusaient, chacune plus farfelue que la précédente. Certains disaient qu'il avait une oreillette invisible, d'autres évoquaient un complice secret dans les coulisses qui lui envoyait les réponses. Ces rumeurs, bien que non fondées, prirent de l'ampleur, alimentées par la jalousie de certains téléspectateurs et la nature virale d'Internet. Émilien, qui avait jusque-là été salué comme un génie du quiz, se retrouva du jour au lendemain au centre d'une polémique qu'il n'avait pas vue venir. La situation prit une tournure dramatique lorsqu'un groupe de téléspectateurs, convaincus de sa tricherie, lança une pétition en ligne demandant son expulsion du jeu. Les accusations se multiplièrent et l'émission commença à recevoir des critiques acerbes sur les réseaux sociaux. La production se retrouva dans l'obligation d'agir face à la pression croissante. Mais malgré l'ampleur du scandale, Émilien resta calme. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Il n'était qu'un jeune homme passionné par les quiz, un simple fan de culture générale, et son succès n'était dû qu'à ses compétences. Face à cette situation de plus en plus difficile, Jean-Luc Reichmann, l'animateur emblématique de l'émission, prit la parole. Avec son charisme habituel et son autorité, il se présenta devant les caméras, prêt à mettre les choses au clair une fois pour toutes. Ses mots, mesurés mais fermes, résonnèrent comme une cloche dans l'univers médiatique. « Je tiens à être très clair avec vous », commença-t-il. « Émilien est un jeune homme intègre. Je le connais personnellement depuis des mois. Il n'y a aucune preuve de tricherie, aucun élément tangible qui laisse penser à une quelconque fraude. Ce qu'il a accompli dans les 12 coups de midi est le fruit de son travail, de sa mémoire et de son intelligence. » Jean-Luc Reichmann insista sur le fait que les 12 coups de midi étaient un jeu où l'intégrité était primordiale et que tout candidat qui trichait serait immédiatement disqualifié. Il expliqua également que les contrôles de sécurité étaient rigoureux, que les caméras surveillaient chaque mouvement et que la production ne tolérait aucune forme de tricherie. « Nous avons mis en place un dispositif de sécurité qui veille à ce que tout soit transparent et équitable », affirma-t-il avant de lancer un regard appuyé vers les caméras. Si quelqu'un avait triché, il serait déjà parti. Les mots de Jean-Luc Reichmann eurent un effet immédiat. Les accusations commencèrent à perdre de leur crédibilité et peu à peu, les voix discordantes se firent plus rares. Mais pour Émilien, cette épreuve ne fut pas facile à traverser. Il avait dû faire face à des attaques personnelles, à des insultes en ligne et à une pression médiatique qui pesait lourd sur ses épaules. Pourtant, il ne se laissa pas abattre. Il savait que son parcours dans l'émission était le fruit d'une longue préparation et d'une passion sincère pour la culture générale. Il avait commencé à participer aux 12 coups de midi, avec l'espoir de partager son amour des connaissances, pas de se retrouver au centre d'un scandale. Au fur et à mesure que les jours passaient, les tensions se dissipaient lentement. L'affaire Émilien devint un sujet de débat public et les téléspectateurs, qui avaient d'abord douté de lui, commencèrent à réaliser qu'il avait été victime d'une injustice. Le soutien à Émilien se fit de plus en plus fort. Des messages de soutien affluèrent sur les réseaux sociaux. Des personnalités publiques prirent sa défense et même certains candidats de l'émission exprimèrent leur solidaire. IT. La vérité, bien que souvent lente à émerger, finit par s'imposer. Finalement, après plusieurs semaines de polémique, Émilien put reprendre sa place dans le jeu.
Jean-Luc Reichmann, fidèle à son rôle de défenseur de l'équité, continua de le soutenir publiquement, assurant à chaque étape qu'il avait toujours cru en lui. Émilien, quant à lui, n'était plus simplement un candidat. Il était devenu un symbole de persévérance et de vérité dans un monde où les accusations peuvent parfois faire plus de mal que de bien. L'histoire d'Émilien dans les 12 coups de midi est désormais gravée dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus marquants de l'émission. Elle rappelle que dans un monde où la vérité peut parfois sembler floue, il est essentiel de défendre l'intégrité et de ne pas céder aux pressions du moment. Grâce à l'intervention de Jean-Luc Reichmann, l'honorable animateur qui a toujours su rester fidèle à ses valeurs, Émilien a pu sortir grandi de cette épreuve. Et son parcours dans les 12 coups de midi continue à inspirer les générations futures. Dans les coulisses de l'émission, on se souvient de ce moment comme d'un tournant, une épreuve qui a renforcé les principes d'intégrité et de transparence du programme. Pour Émilien, cette aventure était loin d'être terminée, mais elle avait prouvé une chose. La vérité finit toujours par triompher, même face aux adversités les plus redoutables.